Salut les loulous, c'est Sébastien de la chaîne Wolf Collector. Donc aujourd'hui, petite vidéo unboxing de la Wonder Woman 84, donc du film du même nom, en version de Golden Armor. Donc je vous avais déjà fait la petite vidéo, enfin petite, elle était très longue quand même cette vidéo-là, de la Wonder Woman, donc en version Deluxe. Là j'ai reçu la version régulière, donc je vais vous faire l'unboxing et la review complète. Et comme ça vous pourrez voir, on va comparer avec les deux versions. Vous pourrez voir donc la version Deluxe et la version régulière. Si vous ne l'avez pas encore précommandé, eh ben, ça vous permettra de voir laquelle que vous pourrez choisir, sachant qu'il y a une différence de prix entre les deux. Vous voyez aussi qu'il y a une sacrée différence de taille, notamment au niveau de la boîte, et pas que, puisque figurine montée, la version Deluxe impose quand même. Donc elle n'est pas casable partout, notamment dans les détoffes, ça rentre absolument pas. Donc il faudra une place spécifique. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc je vous fais l'unboxing. Voilà, la vidéo que j'avais faite d'avant, j'avais pas de micro, donc le son était un peu pourrave. Donc là, cette fois-ci, je vous fais la vidéo ultime. Je reviendrai pas dessus sur la Hot Toys. Donc je vais vous faire la vidéo ultime de la Wonder Woman 84 de la version Hot Toys en Golden Armor. Donc voilà, c'est parti pour un unboxing de la version régulière. Donc présentation de la boîte, la boîte, vous avez donc devant le même logo que la version Deluxe. Donc par contre il y aura un fond blanc par rapport à la version Deluxe où vous aviez un fond noir. Donc ça démarque un petit peu, c'est assez sympa, hein, ça fait vraiment que c'est pas les deux mêmes versions. Donc Wonder Woman 84, Golden Armor Wonder Woman, logo DC. Donc c'est une Hot Toys, c'est la MMS 577. Voilà, donc sur les côtés, vous avez un petit autographe Wonder Woman. La même chose de l'autre côté, vous voyez, donc c'est une boîte qui est très brillante et très jolie, hein. On voit les reflets des projecteurs d'ailleurs. Voilà, donc au-dessus, Wonder Woman 84. À l'arrière, enfin sur la tranche arrière, vous avez Wonder Woman 84 aussi. Et sur l'arrière, vous avez les warnings. Tout ce qu'il ne faut pas faire avec la figurine. Donc on va procéder donc à l'ouverture. Donc elle s'ouvre comme une boîte à chaussures. Si j'y arrive à l'ouvrir. Voilà. Tac. Donc vous avez un petit truc de protection. C'est marqué donc Trust, Love and Justice Wonder Woman. Hop, on met ça de côté aussi. Donc figurine en 2 étages. Là vous avez donc la notice, comme tout le temps chez Hot Toys. Hop, on va commencer par l'étage du dessous. Donc l'étage du dessous, vous avez donc une autre protection. Donc vous avez les ailes. Donc dans cette version là, vous avez qu'une paire d'ailes, hein. C'est la version donc avec les ailes repliées que vous avez aussi compris dans la version Deluxe. Donc hop, ailes rétractables, enfin inclinables. Cette partie-là, vous la mettrez dans le dos de la figurine. Donc, toujours bien géré au niveau du paint, il n'y a pas de souci, hein, très belle couleur or. Donc voilà, pour la seule paire d'ailes qu'il y a dans cette boîte-là. Le socle, j'ai déjà enlevé les protections, hein, normalement il y a un film plastique. Donc pour gagner du temps, donc ce n'est pas absolument pas le même socle que la version Deluxe. Parce que la version Deluxe, on verra ça tout à l'heure, mais c'est un gros carré, là c'est un octogone. Donc là vous avez Wonder Woman qui est gravé dessus en couleur or. Par contre le socle il est super joli, hein. Fond vert, il y a la Wonder Woman qui est gravée dessus. Non, franchement il claque ce petit socle, hein. Il est aussi joli franchement que la version Deluxe. Donc joli petit socle. Donc par contre vous n'aurez absolument pas la même tige, puisque la tige de la version Deluxe, c'était une tige en moitié en matière plastique transparente. Ça faisait style plexiglas pour pas que ça se voit, et en plus vous aviez les supports pour pouvoir poser les ailes. Donc là il n'y a carrément pas la même chose dans la version régulière. C'est une tige Hot Toys simple, hein, qui se prend au niveau de la taille. Donc de toute façon il n'y avait pas utilité, hein. La tige dynamique, c'est pour les ailes déployées, hein. C'est pas du tout la même utilisation. Si j'arrive à le mettre, voilà. C'est pas du tout la même utilisation. Voilà, vous ferez pas les mêmes poses avec la version Deluxe ou la version régulière.
Donc voilà, petit soc sympa. Ouais bien les amis, présentation de la figurine. Bon bah j'ai enlevé les protections sur la figurine pour gagner un max de temps, que la vidéo ne dure pas 1h30 comme l'autre. Je vous présente les pièces vite fait. Voilà, donc il y a les bandeaux bien gérés en or, hein, couleur or. De toute façon la figurine est tout en couleur or, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Les mains, elles sont bien gérées, hein, franchement on voit les ongles, on voit vraiment tous les détails de la peau. Non, franchement. Les mains sont hyper bien gérées. De toute façon, chez Hot Toys, ils savent, hein, ils gèrent. C'est les meilleures qualités. Hein. Ensuite, vous avez un petit accessoire. Donc ça vient se passer dans une main. C'est pour faire style. Bon, voilà, il y a des boucles au niveau du lasso de la vérité. Donc le lasso de la vérité, justement, il est ici. Lui, il est en corde, en cordelette câblée. Donc pareil avec un revêtement or. Donc ça vous en ferez ce que vous voudrez, hein. Vous pouvez l'attacher à la taille, donc à la taille de la figurine, soit la mettre dans les mains, ou soit pas le mettre du tout, comme vous voulez. Ce serait dommage de s'en passer d'ailleurs. Donc là ensuite vous avez la première partie du casque. Donc hyper bien géré aussi, hein, avec des petits comme des petites perles hein, dessus, hein. C'est un effet perlé. Par contre faites hyper attention quand vous mettez ça sur le HS, déjà c'est pas évident à mettre. Et en plus ça raye. Ça peut endommager donc le HS. Donc moi je l'ai vu pendant ma vidéo unboxing et le montage de la version Deluxe. Je l'ai vu après quand j'ai regardé la vidéo que j'avais rayé un sourcil là, en le mettant. Et donc c'était un peu gênant. Après sur la figurine, ce qu'on le voit en vidéo parce que c'est zoomé, mais bon, dans la vitrine je le vois absolument pas. Hein. C'est à l'œil nu, on le voit pas. Mais faites quand même attention, moi j'ai eu de la chance que ça soit vraiment une petite éraflure. Si vous insistez de trop, je pense que ça peut faire un peu plus de dégâts, ce qui serait un petit peu dommage. Donc le casque. Donc le casque a une protection à l'intérieur, pour éviter que ça s'écrase dans les transports ou que ça se déforme carrément. Vous avez aussi des protections pour le HS, donc sur l'arrière. Bon, malheureusement il n'a pas sur l'avant, c'est un peu dommage. Mais bon, il est bien géré le casque. Hein. Donc tout ça c'est en plastique, hein, c'est du PVC. Hein, n'attendez pas à avoir du métal, hein, c'est pas un chevalier du zodiaque. Tout est en PVC, c'est full PVC, toutes les pièces. Il n'y a aucunement une pièce en métal sur cette figurine. Donc la figurine, eh bien, hop, on va vous la détailler vite fait. Donc botte super bien gérée. Ça c'est, voilà, on voit que c'est imitation de tissu là. Couleur or, c'est vraiment bien foutu. Donc sur moi, d'autres exemplaires, moi j'avais un petit souci au niveau de la combi, des raccords, que je n'ai pas ici. Voilà. Il avait fallu que je tire, donc on voit mal, voilà. Il a fallu que je tire la combi, parce que la combi c'est une combi extensible, et là en dessous là vous avez donc le pex de pied. Et moi à bouger, à replier les jambes, la tunique eh bien s'était relevée, donc c'est une vraie chienlit à remettre d'ailleurs. Là pour le coup elle est parfaite. Parfaite de chez parfaite. Donc au niveau, tout ce qu'il y a en armure, hein, je vous ai dit c'est en plastique. Le paint, eh ben, il est parfait. Parfait. Parfait de chez parfait. Donc faites attention quand même, la couleur or, quand vous mettez les mains dessus, eh bien, ça a tendance à laisser les empreintes digitales. Ça c'est vraiment le défaut des couleurs or sur nos figurines. Bon, après il faut faire attention, après un petit coup de chiffonnette microfibre et ça se voit plus, et c'est ce que vous ferez normalement quand vous mettez en vitrine. Donc la tunique, la tunique pas de surprise, hein. Moi j'ai déjà eu en main, donc c'est une petite tunique élastique, donc en matière plastique, c'est hyper bien géré par contre, parce que vous avez toutes les mailles qui sont représentées, c'est très joli, très joli. Là vous avez le petit crochet pour pouvoir mettre le lasso de la vérité. Donc faites attention, c'est une partie extrêmement fragile aussi, hein. Donc il faudra mettre vraiment le lasso à l'intérieur et pas essayer de forcer dessus. Hein. Donc les brassards sont de couleur argent, donc c'est toujours en plastique, hein, c'est toujours pas du métal. Ils sont hyper bien gérés, bien détaillés, bien gérés. Il n'y a pas de souci. Donc là vous voyez quand il y a encore une petite partie, c'est une protection plastique, ça que j'ai pas enlevé, j'enlèverai tout à l'heure. Voilà. Donc après le body lui il est flexible, hein. Il n'y a pas de souci. Tac.
faut faire cette rotation là. Par contre la tunique, comment vous expliquer, la tunique elle n'est pas non plus super épaisse, hein, c'est une tunique super souple. Est-ce que ça va marquer si vous faites des pauses? Alors là, je ne sais pas. Moi, personnellement, moi j'ai la mienne là, en version Deluxe qui est dans ma vitrine. Donc ça fait déjà un bon mois et demi, je crois qu'elle est là. Bon, bah, je lui ai mis cette position là. Il n'y a pas l'air d'avoir de souci avec la tunique. Au niveau chaseplate, eh bien, parfait aussi. Hein. Un beau design hein, qui représente bien ce que vous voyez dans le film. Ça, il n'y a pas de souci. Les épaulières, eh bien, elles bougent un petit peu. Comme ça, quand vous pouvez lever l'épaule, eh bien ça bouge un petit peu aussi. Mais bon, voilà, on est limité. Moi je force pas trop non plus. On est limité et par la combinaison et par l'inclinaison des épaulières. Donc pareil, une protection aussi à enlever. Vous aurez aussi une protection au niveau du cou. Sur l'arrière, eh bien vous avez une partie à enlever. Cette partie-là, vous pourrez l'enlever pour pouvoir mettre les ailes. Donc pareil, il faut des petits ongles hein, que je n'ai pas malheureusement. Voilà. Bon, je lèverai tout à l'heure, on fera ça quand on montrera les ailes. Donc le HS de Gal Gadot, c'est pour ceux qui ne l'auraient déjà pas encore vu. Donc il peut paraître un peu suspect ce HS, puisque effectivement elle a un regard en biais. Donc il faut trouver vraiment le bon angle pour pouvoir l'exposer et pas se dire bon bah louche ou quoi que ce soit. C'est vrai que les regards en biais, bah, c'est pas évident. Après, question ressemblance Gal Gadot, tout dépend comment vous allez plaquer les cheveux, comment vous allez la coiffer. Parce que bon, c'est le meilleur visage de Gal Gadot, il n'y a pas à chier. Hein. En un sixième du moins, c'est ce qu'il y a de plus ressemblant. Le grain de peau y est, hein, le regard, tout, la lèvre, enfin les lèvres, le nez, tout y va quoi. Mais il y a quelque chose qui me chagrinasse un petit peu au niveau de l'arrondi. Voilà, moi je pense qu'elle est un petit peu plus creusée. Bon après ça reste un très joli sculpte, hein. Franchement très beau sculpte. Voilà. Donc les cheveux par contre bon bah ils sont assez rêches, hein. Donc il faudra bien les coiffer. Une fois coiffés, je pense qu'ils bougeront pas. Tout dépend si vous mettez le casque ou pas. Parce que quand vous mettez le casque, bah, vous ruinez absolument toute votre coiffure. Non, c'était une très jolie figurine. Très jolie figurine. Donc on va procéder au montage des ailes. Hein. Je vais vous faire donc montage des ailes, montage du casque. Donc pour cette version régulière. Et après, on va faire les deux côte-côte, hein, version régulière et version exclusive. Allez, à tout de suite. Bon donc les amis, voilà, je vais vous faire donc le petit comparatif entre la version Deluxe et la version régulière. Donc déjà le premier point, c'est comme je vous ai dit, c'est pas le même socle. Donc à droite vous avez la version Deluxe et à droite vous avez la version régulière. Donc c'est pas du tout la même forme. Il y en a donc un qui est équipé d'une tige dynamique et l'autre une tige standard. Donc là après au niveau de l'armure, c'est exactement la même chose. Hein. Vous avez, c'est exactement les mêmes figurines. Par contre, vous verrez au niveau de HS, il y a une petite différence puisque la coiffure n'est pas du tout pareille. Il y en a une qui est en sortie de boîte et puis l'autre que j'avais un petit peu travaillé. Donc voilà, comme ça vous avez au moins en double exemplaire, vous pouvez faire une bonne idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous monter les ailes et puis comme ça on pourra faire un comparo, vous verrez les deux exemplaires, version régulière et version Deluxe. Allez, c'est parti. Donc là, figurine montée avec les ailes que vous avez dans la version donc, régulière et aussi qui sera aussi disponible dans la version exclusive. Hein, parce que de toute façon, vous avez toutes les pièces dans la version exclusive. Donc les ailes, avec les ailes, ça donne pas mal quoi, quand même. Après, tout en fonction de la pose que vous allez donner. Je vais vous mettre le casque et ensuite je vais mettre les grandes ailes là. Et comme ça, on aura la totale. Donc voilà, avec casque monté, ce que ça donne. Donc ça change radicalement la statue. Hein. Vous avez l'autre en arrière-plan. Vous voyez. Après c'est son style. Hein. Ça donne du style. Donc là, vous avez en totalité ce que vous avez dans la version donc régulière. Je vous montre. Voilà. Alors le seul truc c'est que là, c'est que j'ai monté moi sur la version, le socle de la version exclusive. Mais en fait là vous avez la version exclusive avec l'équipement de la régulière. Donc c'est au max.
au max de ce que vous aurez dans la version régulière. Je vais monter les grandes ailes, je vais garder le casque, parce qu'en fait moi l'objectif que j'avais dans ma collection c'est d'avoir donc une version normale, voilà, sans aile, sans casque, juste avec la Golden Armor montée comme ça, et l'avoir la version ultime avec les ailes déployées. Un peu à faire comme la statue de Queen Studio en fait. Donc ça vous le verrez dans la pause. Donc voilà, bon bah, je vais vous monter les grandes ailes. Et comme ça on aura la version ultime de la Golden Armor. Bon et bien voilà, hein, les ailes, les grandes ailes sont montées. Donc là vous avez donc la version Deluxe ultime, donc avec les grandes ailes, le casque. On peut pas faire mieux, voilà. Bon bah voilà, vous voyez par vous-même qu'il y a une envergure de malade. Quand je vous dis que ça rentre pas dans une d'étoffe, c'est que ça rentre pas du tout dans une étoffe, ni dans une Vesta, ni quoi que ce soit dans n'importe quelle vitrine du commerce de chez Ikea par exemple. Voilà, envergure à peu près 75 cm. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à ce que vous voulez prendre en fait entre la version régulière ou la version de luxe. Parce que la version de luxe, vous ne pourrez pas l'exposer comme vous aurez envie, du moins en vitrine. Donc après tout dépend où est-ce que vous voulez l'exposer. Hein. Moi personnellement, certainement aller au-dessus du bar, ou je sais pas, je vais voir, mais elle ne sera pas en vitrine. Donc moi j'en ai une qui va aller dans la vitrine avec les autos de Toys, et puis l'autre elle va être à part. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je vais vous faire un petit visuel d'un peu plus près donc de la version régulière et de la version de luxe, l'histoire que vous puissiez voir un peu plus les détails, et puis pourquoi pas en musique. Hein.
Eh bien les loulous, conclusion, eh bien sur la Wonder Woman 84 eh bien de la marque Hot Toys, donc en version Deluxe et en version régulière, tout dépend en fait de ce que vous allez en faire et de la pose que vous voulez lui donner. Si vous voulez vraiment la figurine ultime, prenez la version Deluxe, comme ça vous pourrez tout faire. Vous aurez donc les ailes, les grandes ailes déployées, les ailes repliées, le casque et le lasso et tout. Donc dans la version régulière, eh bien, vous pouvez faire exactement la même chose, sauf que vous n'aurez pas les ailes déployées. Et franchement, il faut pouvoir les caser ces ailes là, parce que voilà, envergure quand même 75 cm. Il faut pouvoir les caser. Donc ça sera à vous de voir ce que vous voulez en faire. Donc pour le coup, vous avez vu les deux versions. Hein, donc moi j'ai eu de la chance de les avoir, donc je les ai commandés à Hong Kong directement. Donc il y en a une que vous avez pu voir déjà il y a un petit moment, et puis l'autre qui vient d'arriver. Par contre, je vous confirme que je vous déconseille fortement de commander actuellement tout ce qui est en Chine et à Hong Kong. Pour la simple et bonne raison, c'est que ma crainte s'est confirmée, c'est qu'il y a encore des perturbations au niveau des envois par avion. Donc à cause du coronavirus apparemment, donc la HK Post a verrouillé tous ses transports aériens vers quelques territoires, notamment la France. Donc vous pouvez toujours acheter à Hong Kong ou en Chine, ça il n'y a pas de problème. Par contre, ça ne transitera plus donc par les avions de la HK Post, ça sera directement envoyé par genre DHL. Donc vous pouvez toujours faire du business avec, mais donc sachez qu'avec DHL, c'est douane. Voilà. Vous y réchapperez pas, puisque les magasins qui vont déclarer la vraie valeur de la figurine ou de la statue, enfin peu importe ce que vous achetez là-bas, DHL enregistre direct une déclaration de douane pour gagner du temps, et même si ça passe pas en douane, on ne sait pas trop comment que ça se passe finalement, mais quoi qu'il en soit, pour avoir le colis, il faut banquer. Donc en ce moment, tout ce qui va arriver, ça sera par DHL, et ça sera caisse douane automatique. Donc ça, c'est à vous de voir aussi. Moi, je viens de recevoir un mail pour me confirmer. La date n'est pas encore confirmée, quand est-ce que ça se débloquerait. Je crois que déjà, ça faisait déjà au moins 3 semaines que c'était le cas. Je crois qu'ils sont repartis encore pour 15 jours. À voir comment ça va se débloquer. Hein. Je crois qu'on nous dit pas tout encore sur la Chine. Ça se trouve, la pandémie là-bas est un peu plus grave que ce qu'on pourrait y croire. Alors que nous, en France, on débloque tout. J'ai l'impression qu'il y a des pays où c'est un peu plus coton. Quoi qu'il en soit, ça c'est de la géopolitique et compagnie. Je ne sais pas tout ce qui se passe entre ça, le coronavirus et la guerre en Ukraine. Malheureusement, ça ne fait pas... le monde part en couille, comme on dirait. Hein, et pour nous, collectionneurs, notre niveau, ça fait pas nos affaires non plus tout ça, quoi. Enfin voilà. C'est malheureux ce qui se passe dans le monde, et on n'est pas là pour ça, pour polémiquer là-dessus. On n'est pas là pour parler de figurines. Mais je voulais juste vous prévenir que actuellement il y a de grosses perturbations. Donc voilà. Très belle figurine, très belle réalisation de Hot Toys. Les HS sont très bons. Il y a encore un peu à travailler, il y aura moyen. Mais pour moi, c'est les plus beaux HS que Hot Toys a fait de Gal Gadot. Il n'y aura pas mieux sur le marché pour l'instant, à moins qu'il y a d'autres sociétés qui s'y attaquent, que Hot Toys retravaille. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est que alors, je sais pas s'ils vont faire des figurines ou des statues, mais il y a 2 sociétés qui se lancent de l'1/6. Donc il y a Queen Studio, donc qui fait déjà de très bonnes réalisations, et JND compte s'y mettre aussi. Donc JND, ils sont connus aussi pour faire des visages silicone sur les 1/3. Donc, mais ça c'est de la statue. Donc je sais pas s'ils font des figurines articulables ou s'ils restent sur la statue. Quoi qu'il en soit, ils se lancent au 1/6 aussi. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vidéo ultime de la Wonder Woman 84 de chez Hot Toys. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine, ça sera la vidéo surprise de la statue qui arrive incessamment sous peu. Elle est en transit, donc elle vient des États-Unis. Je vous dis pas ce que c'est, vous la verrez. C'est pour moi donc la statue la plus rare qu'on peut trouver. Enfin, c'est peut-être pas la plus rare, mais c'est là où il y a le plus de spéculation dessus.
Donc ça on en reparlera au moment de la vidéo. Je voulais en profiter aussi parce que j'ai fait aussi d'autres précos, j'ai oublié de vous en parler dans l'autre vidéo. Donc on parlait de la marque JND, dans JND j'ai précommandé la statue de Mera. Donc Mera dans le film Aquaman, hein, donc c'est l'actrice Amber Heard. Je vais vous mettre un petit visuel. Et puis voilà, il y a aussi Harley Quinn de chez Prime One. Que j'avais aussi précommandé, je suis en train de la payer actuellement, je crois que ça doit être livraison pour juillet, j'avais carrément oublié de vous en parler. Donc format 1/3 de chez Prime, je vais vous mettre un visuel aussi, elle a l'air d'être vraiment canon. Ça sera pour les prochains unboxings. Il y aura beaucoup de condensés, je pense, en sortie pour juin, juillet, août. Voilà. Je voulais vous confirmer aussi, parce que j'avais complètement zappé, que j'ai validé en fait ma commande de la Queen Studio 1/3 de Selina Kyle avec le Bad Pot. Donc ça là, c'est validé pour le mois de septembre. Normalement, si elle sort au mois de septembre, vous aurez l'unboxing, la review complète. Voilà. Donc ça là, allez, in the pocket. Bon je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous aimez ma chaîne, évidemment, je vous invite à un petit like déjà, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous dis, il y aura des très belles choses qui vont arriver. Donc moi je fais mon possible pour faire des vidéos de qualité quand même. Ce qui n'était pas le cas au début d'ailleurs, j'avoue. Donc c'est pour ça que je vous ai retourné une vidéo donc, de la Wonder Woman, parce que ma première était vraiment pas terrible. Donc j'espère que je l'ai faite un peu plus courte, que le son est meilleur. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao les loulous!